et bienvenue à Courant d'affaires. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait rêver Denis, mais qui peut aussi déstabiliser. Donc, on parle de la croissance en entreprise. Parce que grandir, c'est pas seulement vendre plus, c'est s'adapter, structurer, prévoir et parfois ralentir pour mieux continuer. Donc, comment savoir si on est prêt, comment éviter que le succès devienne un problème et surtout, comment garder le cap quand la croissance n'est pas celle qu'on avait imaginée. Oui, justement, dans cette émission, on va explorer la croissance sous deux angles. D'abord, la perspective financière et stratégique, comment on la planifie, comment on évite les pièges les plus fréquents, et puis la réalité terrain, là où la croissance se vit concrètement dans les équipes, les opérations et, il faut le dire, les décisions au quotidien. Donc, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on ne cherche pas à grandir plus vite, mais à grandir mieux. Exact. On dirait que j'ai dit une phrase sage. Merveilleux. C'est toi qui as écrit la phrase, oui. pour le souligner. Alors, avec nous sur le plateau, c'est un grand bonheur de l'accueillir, notre ami Arthur Franqueur, qui est analyste financier à la Société d'aide et développement à la collectivité Région de Matane, mieux connue sous l'appellation SADC Région de Matane. Bonjour Arthur, merci d'être là. Bonjour Abdul, merci de l'invitation. Merci. Et là, moi, je pars dans le vif du sujet. Arthur, si tu veux bien, donc on entend souvent croître, c'est réussir. Hein? Une entreprise qui est en grosse croissance, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est à quel moment la croissance d'une entreprise peut devenir un risque? Ben, en fait, à partir du moment où on est en affaires, on fait face à des risques. Toutes les décisions qu'on prend comportent des risques. Il faut évidemment essayer d'évaluer ces risques-là pour être capable d'avancer le plus sûrement possible. On a mis des sous dans cette entreprise-là. Et on continue à en mettre, mais on met surtout beaucoup de temps. Et du cœur aussi. Et du cœur, oui. Donc, évidemment, il faut essayer de prendre acte de ce qui se fait, mais faire attention à ce qu'on fait en même temps pour, vous l'avez dit tantôt, grandir, mais souvent grandir mieux. Donc, pas nécessairement besoin de mesurer 6 pieds pour être grand. Ouais. On peut avoir une meilleure performance financière. Oui. Puis ça vient sécuriser tout le monde, incluant l'investisseur. Y aller graduellement, ce qui n'est pas toujours facile non plus, là. Ben, c'est pas toujours facile parce que des fois, il se présente des opportunités dans le marché où tu perçois des opportunités, puis là, t'es ambitionné à vouloir les atteindre au détriment de laisser un concurrent le faire. Ouais. Fait que là, des fois, tu vas te dépêcher. Mais des fois, se dépêcher, c'est faire trop vite. C'est pas prendre le temps de regarder tout ce qu'il y a autour de cette opportunité et d'évaluer si c'est vraiment une opportunité. Des fois, on perçoit des choses qui n'est pas tout le temps la réalité. Aussi. Il faut prendre du recul, il faut prendre un certain temps d'analyser l'ensemble des facteurs puis des paramètres de tout ça, mais il faut surtout, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu, regarder un peu l'horizon, pas tout le temps avoir la tête Focuser, il faut voir plus large, absolument. Il faut voir plus large. Une vision à 360. Toujours. Carrément. C'est Hein? l'idéal. Et là, selon ton expérience, Arthur, quelle est la première erreur que font souvent les entreprises quand elles commencent justement à grandir? Ah ben, c'est l'enthousiasme. On Et passe pas à côté, là. le premier élément qui souvent est la cible, c'est le chiffre d'affaires. On veut faire augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. Parce que ça paraît bien auprès de la famille, ça paraît bien auprès du cercle d'affaires. Ouais. Mais C'est le coup de circuit, mais qui n'est pas toujours facile à aller chercher là. Ben, tu peux taper loin, mais si la balle ne se rend pas tout à fait assez loin, tu peux être dans le trouble. Là. Ça peut faire poète-poète, comme on dit, là. D'aller vite, ça, c'est souvent un élément là, qui peut mettre en péril la situation de l'entreprise. Et là, hein, on parle souvent, oui, viser un chiffre d'affaires X, mais est-ce qu'à la fin de la colonne, le chiffre, il est positif? Ben, on peut travailler pour rien. Exactement, parce que tu peux avoir un merveilleux chiffre d'affaires, mais avoir des dépenses qui sont plus élevées, puis au final, c'est Parce qu'à un moment donné, tu peux essayer de contrôler le développement de ton chiffre d'affaires, mais tu perds la perspective de contrôler l'ensemble des dépenses qui vont avec. Ouais. Avoir plus de chiffre d'affaires, ça veut dire vendre plus de produits, vendre plus de services. Ça demande des ressources à l'interne, Des heures personnelles. de travail. Déjà, Ouais. souvent, quand on part en affaires, que ce soit en relève ou autre, le maître d'œuvre, là, il fait tout ou il touche à tout. Mais sa coupe est pleine à un moment donné. Fait qu'il faut qu'il s'organise pour être capable de déléguer, d'avoir des gens dans l'entreprise sur qui il peut compter. Mais même si tu peux compter sur des gens, ça t'oblige quand même à garder un œil
sur l'ensemble. L'ensemble, exactement. Faut prendre un Chaque peu roue de d'engrenage doit rouler. Là. On s'entend qu'il faut que ça Il faut fonctionne. qu'il y ait une cohésion dans tout ça. Carrément. Là, Si un va plus vite que l'autre, les engrenages sautent, puis là le danger est là. Exactement, éviter le plus possible les angles morts. pas juste sur la route de l'enfer aussi. Absolument. Et là, on en parlait en dehors des ondes tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on vienne là-dessus. Quand les entreprises, Arthur, se lancent en affaires, est-ce qu'ils sont suffisamment outillés? C'est pas seulement financièrement, mais aussi là, mentalement, pour gérer les hauts, les bas qui arrivent inévitablement là, sur la route. Là. On n'est jamais trop préparé. Donc, souvent, je disais tantôt, en affaires, il se présente des opportunités, mais avant d'être en affaires, on est, par exemple, un travailleur à quelque endroit que ce soit, puis pour une perte d'emploi, pour une ambition d'aller ailleurs, d'avoir sa propre affaire, puis de prendre ses propres décisions, on veut se partir en affaires. Mais souvent, on fait ça un petit peu sur un coup de tête. Et là, on dit, je fais le saut. Mais faire le saut, on saute dans le vide. On le fait, le saut aussi. À un moment C'est donné. pas suffisamment Avec ou sans parachute. Là. c'est souvent pas trop de parachute ou pas assez gros de parachute. Pour que ça descende doucement. Là, oui. Ils nous laissent descendre trop vite. Souvent, les promoteurs sont pas suffisamment préparés. Parce qu'ils n'y arrivaient pas nécessairement avec une idée préconçue de partir en affaires. C'est la vie qui les a amenés ailleurs. On veut saisir rapidement une opportunité. Il faut prendre, je le disais encore tantôt, il faut prendre du recul, il faut prendre le temps. Ouais. Quand on rencontre des gens, nous, on essaie de leur dire, il ne faut pas que ça soit pour demain. Ouais. On se calme, on va ça étape par étape. Il faut essayer d'éviter de perdre le plus de références possibles, d'oublier le plus de choses possibles pour réduire les risques, parce que ces gens-là, ils vont investir, vont mettre un peu le patrimoine familial en péril. Donc, le conjoint, la conjointe, on risque de vivre des répercussions si ça va pas aussi bien que prévu. On risque le tout pour le tout. Souvent, on risque le tout pour le tout. Mais c'est énorme, mais c'est un peu comme le Mont Everest. Je pense qu'il faut voir vraiment, on monte à une certaine altitude, par palier, exactement, pour bien jouer nos cartes. Là, en palier, puis en respectant des capacités, pas juste les capacités du promoteur, les capacités de l'entreprise, de l'organisation, à faire chacun de ces steps-là. Il faut les préparer, ces gens-là. Il faut se préparer comme entreprise à faire chacune de ces étapes-là. De là où on parlait du délai du temps. Là, aussi, exactement. Vraiment y penser aussi. Tu sais, il y a une belle expression qui dit « on avale un éléphant une bouchée à la fois ». Exactement. Je pense que souvent, on veut manger l'éléphant au départ quand on se se lance. sent pressé par le marché, on dit « si moi je l'avale pas, les autres vont venir me C'est battre ». quelqu'un Compétition, d'autre. carrément. Voilà, Ça, c'est exactement. sûr qu'il y a tout ça aussi. Là, Ça fait partie de la réalité, évidemment, la concurrence. Là. Oui. Qu'elle soit d'ici ou qu'elle soit d'ailleurs, la menace est toujours présente. Carrément. Mais cette menace-là, elle n'est pas seule. Celle d'y aller trop vite est aussi présente. Oui. C'est vraiment le meilleur qui va gagner aussi en bout de ligne à travers tout ça. Souvent le mieux préparé. Ben oui. Justement, Arthur, comment savoir si une entreprise est prête financièrement à passer au prochain niveau? Ça passe beaucoup par la santé financière de l'entreprise. Une entreprise qui débute souvent a un niveau d'endettement qui est élevé, qui est important. Avec le temps, avec la rentabilité, on va atténuer l'importance de cette dette-là. On va se créer un fonds de roulement. Et là, tranquillement, on va pouvoir se préparer à poser des gestes d'investissement qui vont nous permettre de grandir. Mais grandir, c'est pas juste aller conquérir des marchés, c'est parfois mieux rendre les services, les rendre de façon plus efficace, plus efficiente dans notre organisation, puis dégager des meilleurs profits. Fait que des fois, c'est de dire, on regarde le même chiffre d'affaires, on réorganise à l'intérieur, ça peut être par de l'innovation ou par toutes sortes de moyens, par de la formation auprès de nos ressources humaines, aussi, des rendre plus compétents dans ce qu'ils font. Si les autres sont plus compétents, on devrait pouvoir s'alléger un peu de certaines responsabilités. Et améliorer la qualité de l'entreprise du même coup. Améliorer la qualité de l'entreprise, la qualité de la gestion, la qualité du promoteur, pour voir l'ensemble de ces angles morts qui sont toujours présents, pour essayer de les percevoir, puis de bien mesurer le marché. Une opportunité, ça peut être une opportunité, mais c'est quoi l'ampleur de cette opportunité-là? Oui, puis surtout, rapporter des billes, c'est une chose, mais on peut malheureusement en perdre aussi. Donc, le risque est énorme, et on le sait qu'à chaque fois,
la préparation est plus qu'importante, malgré, encore une fois, la compétitivité, le stress de ce qu'on a autour et de absolument vouloir jouer ces cartes rapidement. Là. Tout à fait. Parce que, tu sais, on a beau d'avoir des bonnes stratégies de développement de marché pour les conquérir, ces marchés-là, on n'a jamais d'assurance des résultats qu'on va atteindre avec nos stratégies. Ouais. Le marché peut changer rapidement. Aussi. Le consommateur peut évoluer dans tout ça. Ce qu'on contrôle normalement plus facilement, c'est les dépenses. Fait que si on est capable de mieux structurer tout ça, on va peut-être dégager une meilleure marge de profit, se rémunérer mieux, rémunérer nos employés encore peut-être un peu mieux aussi pour récompenser l'effort fourni. Et encore une Puis fois. on va en avoir plus. Oui, vraiment bien joué. Et ces donc, cartes. nous préparer peut-être à une éventuelle phase de croissance où là, on aura une certaine autonomie, une certaine capacité. Parce qu'il faut quand même aller chercher du financement, généralement, pour ces phases de croissance-là. Mais il faut que l'entreprise soit capable de faire son bout là-dedans. Oui. Comme on le disait tantôt, de voir tous les aspects, voir 360 degrés, on retient ça, Marie-Pierre. Qu'est-ce qui fait le plus mal aux finances? Une croissance trop rapide ou encore une stagnation trop longue? Les deux peuvent Les faire deux? très mal. Oui. Tu sais, la stagnation, souvent, on s'endort un petit peu. On devient moins vigilant. On surveille un peu moins les différents éléments, que ce soit à l'interne de l'entreprise ou sur le marché. Puis on tombe un peu en somnolence, puis on se fait dépasser par quelqu'un peut-être éventuellement. OK. Ou on perd notre place parce que la concurrence nous voit s'endormir tranquillement, puis Intéressant. bien grignoter des parts de marché, puis des fois on se réveille, on est derrière l'autre. C'est toujours sur une ligne de départ, puis on le sent que vraiment, ça peut être extrêmement serré. On peut pas dormir, mais il faut pas aller trop vite non plus. C'est comme pas facile. C'est pas Avec facile ça. à doser ces éléments. Trop rester dans sa zone de confort aussi, là. C'est Ben, ça peut être risqué, il là. faut rester dans une certaine zone de confort, OK. mais en même temps, la zone de confort, elle peut avoir tendance à nous endormir. C'est là qu'on On voit navigue là, dans ces Oui, la eaux, ligne est mince entre les deux. Et c'est là que je pense, quand on pense à une entreprise, qu'on parle de vétérans, qu'on parle de nouveaux qui arrivent, je pense que le mélange des deux est toujours excellent, ce qui fait certains peuvent dire, mets le frein un peu, et d'autres diraient, moi je veux aller plus loin, mais de bien doser. Là. Avoir un équilibre dans l'ensemble, autant au niveau des âges, au niveau des expériences, au niveau des compétences. Comme le hockey. C'est la même chose. Là. Quand on a Un le bon trio, c'est vétéran, 3 personnes. ben oui. Si on Voilà. a le même profil des 3, Ouais. il va y avoir des profils qui vont être manquants. Ouais, la Coupe Stanley est possible si vraiment on unit tout ça, mais il faut mettre ses forces Il faut avoir des forces à tous les niveaux. Si on veut que l'équipe fasse les séries, il faut que tout le monde On en travaille connaît un ensemble, jour, il faut que tout le exactement. monde aille sa place. Ouais, puis et c'est que tout vrai. le monde trouve le même bonheur dans Ce qui fait que ces nouvelles forces vivent là et ces vétérans-là font en sorte que font rayonner Parce que, tu l'entreprise. sais, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, oui, on peut juger qu'ils arrivent avec des faiblesses, mais ils arrivent aussi avec des forces. Oui, Ils sont souvent nouveau allumés. souffle, oui, Oh, oui. absolument. Ouais. Puis ils connectent avec souvent une autre clientèle Oui. que le promoteur lui-même, de par l'âge, le groupe Ouais. d'âge. Ouais, ouais. Ouais. Fait qu'il faut quand même être à l'écoute de ces... C'est vraiment intéressant de voir à quel point le travail d'équipe, encore une fois, est toujours winner, comme on dit. Quels sont les signaux d'alerte que tu vois avant qu'une entreprise se retrouve en difficulté après une expansion? Je sais que c'est pas toujours évident, mais souvent on peut prendre un air d'aller, mais parfois là, il y a un stop et ça fait mal. Là. Il y a un stop qui peut arriver. Des fois, on n'a pas vu la fiche du stop qui nous avisait qu'il allait avoir un stop. Ouais. Puis là, de temps en temps, on perd des ressources humaines. On voit la liquidité qui diminue, le taux d'endettement qui augmente, les créanciers qui nous font signe qu'ils sont un petit peu plus craintifs. Nerveux, oui, je comprends. On ne performe pas peut-être autant qu'on devrait ou qu'on l'a déjà fait. OK. Ça, c'est des signes qu'on devrait percevoir, mais pour les percevoir, faut pas juste regarder Ouais. et éteindre les feux. Encore une fois, là. Faut garder une Vraiment. vision là, 360, faut regarder sur un plus large étalage du marché, Ouais. puis avoir du temps Aussi. pour le faire. Oui. Oui. Si Parce on que souvent, c'est des délais, on se donne des délais serrés où le contexte fait en sorte qu'on est dans un délai serré, mais il faut des rester- délais serrés, mais tu sais, si on passe notre temps à éteindre des feux, plutôt qu'à avoir planifié des choses, on s'épuise à éteindre ces feux-là, puis on ne voit pas le bout
Non, de non, ça. non. On ne voit pas qu'il y a pas du faire monde l'histoire. important dans Oui. notre organisation, et ainsi de suite. Là. Oui. En plus, ça prend carrément... Ça prend tellement de temps que ça nous détourne complètement de l'objectif premier, j'oserais dire. Totalement. aussi, là. Oh, Tu sais, oui. on perd le contact souvent avec notre comptabilité. On dit, hey, j'ai pas le temps de tout ça. On remet ça plus tard. Et c'est le nerf de la guerre, on s'entend. Ben. Puis on perd notre réalité, notre objectif premier, je comprends. C'est souvent, je pense, puis corrige-moi si je me trompe, mais quand on est en affaires, on est davantage, surtout les premières années, on est davantage réactif plutôt que proactif. Donc, on réagit à ce qui arrive au quotidien. On est dans le feu roulant toujours, mais j'allais dire la planification, mais justement, comme on disait tout à l'heure, la vision 360, on la perd rapidement de vue parce que notre charge de travail, elle est assez intense. Elle est lourde. Là. Oui. Les premières années, ben, l'entrepreneur, il est généralement en apprentissage à beaucoup d'égards dans l'entreprise. C'est différentes fonctions. Je confirme. Un Tu sais, exemple, gérer des ressources humaines, si tu ne l'as pas fait avant, tu es confronté à ça. Oui, c'est un Gérer tes apprentissage finances. aussi, là. Oui. Gérer le développement de ton marché, les comptes clients qui prennent du temps à rentrer. Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'éléments. Là. Il y a beaucoup de D'éléments, tâches. vraiment, Fait oui, que Si oui. tu ne réussis pas à apprendre à déléguer à des gens de confiance, la tâche devient trop lourde rapidement, puis tu ne fais qu'éteindre des feux ou essayer de les éteindre parce que tu ne réussis même pas à toutes les Non, éteindre. c'est ça. Aussi. On revient encore une fois à une question de temps aussi, là, à travers tout ça. La gestion du temps, là, elle est primordiale, mais elle se gère par la gestion des priorités. Il faut décider où on met notre temps, comment on le répartit. Ouais. Nos efforts. Puis de ne pas Ouais. s'accaparer tout le travail juste pour dire « j'ai tout fait ». Non, parce qu'au J'ai contraire, réussi. J'ai Ouais. réussi. Parce Ouais. que ça se peut que tu dises « j'ai manqué mon coup aussi ». Si, oui. Et si j'avais fait telle chose. C'est moins le fun, hein? Et si j'avais inclus telle personne, on aurait réussi Ben, notre mission. j'aurais peut-être eu plus de temps pour voir autre chose. Exactement. On a une belle expression québécoise qui dit on vit pas avec des jarrets dondus. Ah. C'est ça. On garde ça en tête. Oui, Une autre c'est- question pour toi, Arthur. Dis-moi, les entrepreneurs, est-ce qu'ils ont tendance à trop planifier leur croissance ou au contraire, pas assez? Est-ce qu'il y a c'est quoi les conséquences que tu vois le plus souvent, justement, sur le terrain? Je dirais que la majorité ne planifie pas suffisamment. OK. Parce qu'ils sont trop dans le feu de l'action. Ils sont trop en réaction à l'ensemble des éléments de l'entreprise. Planifier trop, je suis pas sûr que ça se passe vraiment dans le monde de l'entreprise. Sauf ceux qu'on peut dire, il prend trop de temps pour planifier, mais dans le fond, c'est parce qu'il hésite à passer à l'action. Est-ce qu'ils planifient ou s'ils ont peur de passer à l'action? Ça peut être un Ouais, petit peu la ambigu ligne des est fois, un petit peu là. mince, La là. ligne peut être mince, Ouais. mais ne pas assez planifier, je pense que c'est la majorité des situations qu'on rencontre quand on voit que ça Ouais. ça va pas comme ça devrait ou comme l'effort mériterait que ça aille. Est-ce que ça peut être une question de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre, entre autres? Ben, Est-ce que- oui, ça peut l'être, mais souvent, par la tâche, le promoteur néglige d'aller chercher des formations, néglige d'aller chercher des compétences, soit pour lui, soit pour son équipe. Puis ça devient un cercle vicieux. Là. Moins on a de compétences, plus on a de misère. Voilà. Plus on a de misère, moins on va être capable de voir Ouais. l'ensemble de l'œuvre. Puis plus on est à risque de difficultés éventuelles. Là. Tout simplement. Mais tu sais, on l'a vu avec, bon, quand cette charmante COVID s'est pointée dans nos vies, tu sais, les entreprises, on avait tendance à faire planification sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, etc., etc. Oh, on scrape le projet, on s'adapte, parce que là, c'est tout de suite, puis c'était pas annoncé trop d'avance. Hein? C'est ça. Donc, le ça. marché peut changer pour toutes sortes de raisons. C'est un exemple. Puis évidemment, la personne qui a de boule de cristal, ni dans les entreprises, ni à la SADC, là, les personnes qui Non, on le confirme. On en aurait chacune au moins une, certainement. Au moins minimum. Mais si on prend le temps, si on a du temps pour regarder un peu, on peut percevoir des signes avant-coureurs de certaines choses. La COVID, évidemment, on pourrait probablement pas se prévoir que ça serait Ouais. aussi important. Immense, oui. Quoi qu'on pouvait entendre aux nouvelles des situations qui se passaient ailleurs, mais les conséquences de ça, on ne l'avait pas nécessairement vu venir à ben des niveaux. Là. Ouais. Et là, concrètement, dis-moi, c'est quoi les types d'approches ou que ce soit approche financement ou autre, là, qui fonctionnent le mieux aujourd'hui pour soutenir une croissance saine des PME d'ici? Ben, on parlait tantôt de financement.
se préparer à une croissance, c'est d'avoir une santé financière. Mais une santé financière, ça se développe, ça se bâtit avec des efforts, mais avec des connaissances, avec des partenaires financiers, avoir le bon financement pour le bon investissement. Éviter les pièges aussi à travers Éviter des tout ça. pièges. Tu sais, souvent, là, les gens vont utiliser le fonds de roulement pour faire des acquisitions d'équipements. Normalement, nos dépenses à court terme, on les finance par du court terme, marge de crédit ou prêt temporaire, des choses de même. Mais des équipements sur une période longue, on va aller chercher un financement qui va être sur une plus longue période. Donc, quand on planifie notre développement, si on a des investissements à faire, il faut aussi planifier ces financements-là en fonction du type d'investissement à réaliser, puis d'aller voir des partenaires qui offrent ces types de financements-là. Aussi. Et les bons conseils aussi pour choisir les bonnes choses. Et encore une fois, c'est une vision, je dirais, quand même à long terme, quand on voit tout ça aussi. Surtout, les investissements, ça coûte pour plusieurs entreprises énormément cher. Donc, il faut vraiment faire le bon virage et être capable financièrement d'assumer tout ça, là. Il faut se garder des marges de manœuvre parce que souvent, les investissements, que ce soit la construction de quelque chose ou l'acquisition d'équipements qui viennent de l'étranger, par exemple, on a des frais auxquels on n'avait pas pensé qui surviennent. Donc, si on a attaché le financement puis qu'on est attaché, là, on ne peut plus bouger, puis on est trop serré, on n'a plus de marge de manœuvre pour peut-être les quelques milliers de dollars que ça nécessiterait pour passer à l'œuvre. On n'a qu'à penser avoir un projet complet. On n'a qu'à penser aux coûts de construction qui, en quelques temps, ont vraiment grimpé en flèche. Là, exactement. Des imprévus, il y en a dans tous les projets. Il faut se garder des marges de manœuvre. Il faut jouer de prudence un peu. Donc, d'aller voir des personnes là, dans le milieu, des conseillers, qui vont aussi te donner des points de vue. Tu n'es pas obligé de prendre... Tout prendre, mais reste que ces conseils-là sont là. Au moins, tu les prends, tu les évalues, tu les mets dans ta sauce à toi et tu décides de quel mélange tu vas faire avec tout ça. Puis des partenaires, ils vont te donner leur juste aussi. Il faut être prêt à l'entendre, à le recevoir. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement aller dans le sens de ce que tu t'attendais d'obtenir. Oh oui. Fait qu'il faut quand même le recevoir, prendre le temps de le mijoter, de le réfléchir, puis d'évaluer les pour et les contre de tout ça. L'entêtement, c'est pas toujours de la persévérance. C'est aussi la ligne des points. Oui, comme on dit, on met l'ego de côté. Ouais. Ce qui n'est pas toujours évident, mais non, il faut penser logiquement, puis il faut vraiment mettre ça, il faut tasser le cœur aussi, puis aller à froid là, pour dire, bon, là, il faut prendre les bonnes décisions. Parce que de réussir, de démontrer qu'on progresse dans le marché, c'est le fun. On veut un peu le faire voir. Notre famille est fière de nous, mais il faut penser que si on veut être fier, il faut aussi faire en sorte d'être prudent pour que ce soit la réponse qu'on s'attendait. Que ce ne soit pas une étoile filante qu'on continue, tout simplement. Mais dans tout ça, là, une mauvaise décision, il n'y a pas un entrepreneur qui ne l'a pas pris. Là. Aussi, non, ça, c'est vrai que c'est la réalité. On en prend tout. Il faut reconnaître que ça se fait. Là. Puis c'est pas une mauvaise foi, puis c'est pas par... c'est pas un défaut, c'est pas... Ça arrive. Il faut savoir se relever puis continuer. Avouer ce qu'on a fait comme erreur, puis réaligner les choses. Comme on dit, qu'est-ce que j'ai appris de ça? On en retire le positif. On met ça dans notre petit bagage. Puis on continue. Et on continue. Ça s'appelle un peu la scène. Ça commence tranquillement pas vite à rentrer. Il faut être capable d'aller là-dedans. Au-delà des chiffres, quel rôle joue l'ambition, la pression personnelle et l'aspect humain, on le dit souvent, dans les décisions de croissance ou dans la difficulté d'accepter une croissance plus lente que prévu? Bien, on le disait tantôt, l'ego. C'est ce qui arrive en premier, là, souvent. Les commentaires qu'on reçoit de notre environnement, notre famille, nos amis, tout ça, on est sensible à ça. C'est des commentaires des humains, là. Oh oui. On l'oublie. Beaucoup de sensibilité. On joue des émotions, carrément. Beaucoup de sensibilité quand même, là, même si des fois ça paraît pas tout le temps. À l'intérieur, des fois, ils reçoivent des commentaires. L'aspect humain est drôlement affecté par ça, drôlement difficile. La solitude des entrepreneurs... Ça, on le dit souvent, puis pas assez souvent encore. Malheureusement, c'est souvent le cas. Ils sont seuls dans leur coin, avec leur cerveau, à réfléchir.
puis à tenter de prendre les rênes, puis à se dire, bon, je fais quoi exactement? Là? C'est là. Puis ils pensent qu'ils sont tout seuls à avoir ce genre de problème. Aussi, oui. Parce que ça paraît pas dans la face de l'autre que. Puis on veut pas que ça paraisse. On veut pas que ça paraisse. Mais tu sais, on se sent très seul, entouré de plein de monde tout le temps. Ouais, Donc, c'est je peux pas décrire C'est bien dit, d'une autre c'est bien façon la réalité d'un entrepreneur. Puis C'est peut-être que absolument d'autres entrepreneurs qui nous écoutent vont dire oui, c'est vrai, on se reconnaît là-dedans, mais c'est ça. Beaucoup d'activités de réseautage, tout le monde est là, ils sont petits malheurs. Puis... Puis on veut tout bien paraître. On veut tout Ça bien va paraître. tout Ça va bien, ça va bien, oui. Pas laisser voir à la clientèle, par exemple, qu'on a peut-être des moments plus difficiles. Oui. Fait que le côté humain là, il est excessivement important. Fait que des gens autour qui sont à l'écoute, des fois, tu as juste besoin de les entendre parler. Ça Puis ils vous vont ramène. trouver les réponses tout seuls ou à peu Ouais. près. Puis ça vous ramène sur la route, là. Des fois, oui. Ben, puis en même temps, des fois, de discuter avec nos proches de situations qu'on vit. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, nos familles, les conjointes et tout, subissent les dommages collatéraux de l'aventure dans laquelle on s'est embarqué. Hein? Eux autres, ils n'ont pas choisi De tous les ça. éléments de l'aventure. Exactement. Donc, quand ça va bien, c'est merveilleux. J'allais dire, ils en subissent les répercussions positives, mais quand ça va pas bien, ils en subissent les répercussions oui, aussi. absolument. Donc, ça vient rajouter une couche de pression sur l'humain parce que tu veux pas que ça nuise à ta vie de famille. Tu veux pas que ça nuise à pas l'objectif, tes hein. employés et tout. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'à un moment donné, c'est une pression qu'on se rajoute et qu'on se rajoute. Fait que non, l'humain, des fois... On l'oublie. oui. On l'oublie. On lui veut donne que ce ça soit chaud, des hein? surhommes, des surfemmes. Et pourtant, hein, et on le sait que la pression est là, est énorme. Avec les réseaux sociaux davantage aujourd'hui, je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais d'être capable de gérer tout ça. On se connaît depuis longtemps. Si tu avais un seul conseil à donner à un entrepreneur qui vit actuellement une forte croissance, quel serait-il? Consulte, parle de ta situation à des gens de confiance. Peu importe qui ils sont, des gens de confiance, que ce soit un banquier, que ce soit une autre personne qui est en affaires, que ce soit des organismes de développement économique ou autres. Va rencontrer des gens, des mentors, on parlait de mentors tantôt. Donc, La garde rapprochée aussi. des fois, la garde rapprochée des gens qui peuvent ne pas être dans le même domaine, Ouais. mais qui ont un certain bagage, puis qui peuvent être une écoute. Ouais. Moi, je le vis à l'interne avec des collègues. Des fois, j'ai quelque chose que je suis pas capable de solutionner, puis je m'en vais poser des questions, puis en parlant, ben, il n'y a pas besoin de me fournir de réponses. Je chemine dans un processus, puis pouf, la réponse m'arrive, Déjà. ou une certaine solution. Ben, c'est un petit peu la même chose avec l'entrepreneur. Il faut qu'il puisse évacuer, Laisser, oui, c'est ça. Laisser aller du sortir un lest, peu de la comme on dit, vapeur pour oui. pas la supporter tout seul. Oui. Puis les choses vont se replacer tranquillement, les idées vont s'éclaircir, Oui. puis les solutions vont y arriver. C'est bon si on prend ça en note. On le dit souvent, les petits gains aussi font en sorte que parfois, tu le disais tantôt, on prend ça, puis on s'en sert, puis on sait qu'on va pouvoir s'en servir. On a ça dans notre poche tranquillement avec les années. Je pense que tout ça fait en sorte que les bons choix, les bonnes décisions, ce qui n'est pas toujours évident quand même, mais reste que le temps fait bien les choses, comme on dit souvent. Un coffre à outils, c'est toujours utile. Tous les outils ne servent pas en même temps, mais quand on a une variété, ils servent un jour ou l'autre. Souvent, on ouvre, là, on va dire, je me suis pas servi de ça depuis longtemps, mais il va servir. Ben là-dessus, Arthur, un énorme merci. Ça a été, on a appris un paquet de choses. On s'en doutait avec Arthur qu'on allait apprendre un paquet de choses. Exactement. C'était écrit dans le ciel. Merci Arthur Francoeur encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à frapper à la porte de la SADC. Les gens compétents qui sont là pour répondre à vos questions. Restez là. Dans un instant, d'autres invités se joindront à nous pour la deuxième partie de l'émission. En première partie de l'émission d'aujourd'hui, on a parlé de planification, de financement, des pièges à éviter quand une entreprise grandit. Mais la croissance, ça se vit pas seulement dans les tableaux financiers, on s'entend? Ça se vit surtout au quotidien, dans les équipes, les décisions à prendre, les occasions qu'on doit parfois refuser et dans l'équilibre qu'on essaie de préserver dans tout ça.
l'équilibre. Ça, c'est un mot important et justement, on va en discuter aujourd'hui avec Lucie Dumas, vice-présidente vente et marketing au groupe Ryu et coordonnatrice de Fidèle Matani. On le connaît bien sûr. Bonjour Lucie. Bonjour à vous deux. Et à ses côtés, on a la digne propriétaire de CAM Construction. Vous l'avez reconnu, bien sûr, Camille Thérien-Tremblay. Allô Camille, ça va bien? Bonsoir, ça va bien. Cordial bienvenue à vous deux. Merci d'être avec nous. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Et là, moi, je me lance tout de suite dans la première question, les filles, si vous me permettez. Lucie, de ton côté, au fil des années, tu as travaillé pour différentes entreprises à la grandeur du Québec. Camille, toi, depuis le lancement de CAM Construction, tu as le vent dans les voiles, hein? Ça va très bien. Saint-Léandre éclaire partout dans le monde. Exactement. Donc, j'aimerais savoir, les filles, selon vos perspectives différentes, qu'est-ce qui est le plus grisant lorsqu'une entreprise est en pleine croissance? Tu réponds. OK, je commence. Moi, je pense que ce qui est le plus grisant, c'est qu'à tout moment, tu as le sentiment que tout est possible, que tu peux rêver. Tu sais, tu es sur une montée positive, oui. une belle énergie, puis Oui. ça te propulse, puis c'est ça te donne tout à coup comme le droit de rêver. Un coup que tu as passé le bout difficile de on défriche, puis on commence, puis on déterre, puis on rouvre la traîne, comme on dit. Oui, là. oui. Mais un coup que ça va bien, puis que tu sens que tu as une belle croissance qui s'annonce, c'est vraiment ça. Le droit de rêver. C'est comme un décollage d'avion, presque. Exactement, ouais. On y va. Quand tu construis un bâtiment, c'est que les bases sont là, tu sais. Oui. Fait que tu sais, ta base de ton entreprise est là, puis là, ça ouvre les possibilités. Ça devient Fait que c'est réel. vraiment, De construire puis de continuer. Là. ouais. C'est Puis il y a plusieurs possibilités qu'on peut explorer après. Fait que c'est ça qui est le plus intéressant. Tout est possible. Exactement. Et là, selon vous, qu'est-ce qui change en premier quand une entreprise commence à croître? Est-ce que c'est sa structure, l'équipe ou la tête de l'entrepreneur? Ça dépend, hein? Ça dépend vraiment. Souvent, la structure, dépendamment de justement quelle opportunité on vient accrocher. L'équipe, ben, c'est sûr qu'elle va grandir, tu sais, parce que quand on croit, ben, il y a du nouveau monde qui embarque dans le bateau. La tête de l'entrepreneur, j'espère qu'elle changera pas trop. Parce que je pense qu'il faut que, quand tu es entrepreneur, il faut que tu aies une vision de où tu t'en vas. Puis peu importe ce qui arrive, il faut quand même que tu la gardes, là, cette espèce de vision lointaine et globale là, de où tu Surtout vas te rendre, de là. cumuler le passif déjà et de voir Ouais. l'avenir, justement, le futur. Le rôle du ou de la capitaine est très, très important là-dedans. C'est ça, c'est que tu as un rôle de leadership. Oui, Faut carrément. vraiment que tu donnes l'exemple. Comme on dit souvent, la personne qui va au battre, là, comme on dit souvent. Exactement. C'est souvent l'appellation, mais d'être capable de prendre cette charge-là et avec l'équipe, bien sûr, qui s'agrandit aussi. C'est quand même un nouveau monde aussi qui se construit là, à travers tout ça. Moi, je peux vous dire, j'ai expérimenté les deux. C'est aussi difficile de gérer le déclin que la croissance. Ah, c'est intéressant. C'est autant de défis de deux côtés. Oui, juste différent. Juste différent. La situation Mais ça touche est la même chose. Ça touche la structure, les équipes, le financement, la vision à long terme, déclin ou croissance. C'est des gros changements dans les entreprises. Puis, c'est vraiment... il peut y avoir plusieurs embûches, même en croissance. là. Tu sais, tu peux t'enfarger en grandissant. Oui, ça peut arriver aussi. Ben Complètement. justement, c'est ça. Et là, on parle souvent des avantages de la croissance, mais qu'est-ce qu'on perd aussi des fois en chemin? Tu sais, quand l'entreprise, à un moment donné, là, elle devient, comme on dit, un bébé qui en demande vraiment beaucoup, là, puis qui grossit, mais qu'est-ce qu'on a tendance à perdre de vue dans tout ça? Moi, je dirais qu'on doit avoir le réflexe de penser que ça dépersonnalise un peu. C'est la petite entreprise, le petit noyau de quelques individus qui ont lancé quelque chose, tout d'un coup, ça grossit, puis ça grossit. Fait que ça dépersonnalise, mais je pense que si, justement, le ou la capitaine du navire a une, comment dirais-je, une approche qui va continuer à intégrer tous les gens dans l'équipe, les faire participer au succès et au développement, je pense qu'il y a moyen, en travaillant bien fort, de garder cet esprit-là de contribution de tout le monde dans l'équipe. Parce que ça, si tu grandis en plus très, très vite, tu passes de, je sais pas moi, 50 employés à 500. Ben là, tu connaîtrais probablement pas tous tes employés, tous leurs conjoints, les animaux de compagnie, les dates d'anniversaire. C'est vrai. Mais il y a moyen, je pense, de garder ça très humain. Tu sais, j'ai la chance de travailler pour une entreprise où on est maintenant près de 500 employés et je le sens encore, ça, c'est une entreprise familiale. C'est la preuve. Puis ça descend dans les valeurs de l'entreprise, puis on le ressent. Et malgré les nouveaux qui arrivent,
on les Ils rentrent dans la adore, famille, carrément. On apprend à les connaître carrément. C'est intéressant, c'est Ouais. vraiment ça. Même chose, Camille, de ton côté? Ben, nous, c'est une petite PME, nous. Là, Oui. on se tient entre 5 à 15 employés, donc on a une réalité qui est tout autre. Oui. Mais ça reste que, tu sais, si on prend le prorata de tout ça, tu sais, le défi est aussi grand que le niveau de croissance au final. Là. Carrément, là, C'est ça carrément. que je dirais par rapport à ça. Ah, c'est une très bonne réponse. En région, mais je reviens à toi, Camille, la croissance arrive souvent plus vite que les ressources disponibles. Comment on gère cette tension entre les opportunités d'affaires et les capacités réelles, là, vraiment? Ben ça, je pense qu'il faut bien connaître ses capacités, être capable d'évaluer, de voir à long terme qu'est-ce qui va venir là, sur la table, Oui, qu'est-ce qui va oui. être à faire, puis de pas se précipiter, admettons qu'on a des clients, qu'on a des opportunités, de dire oui à tout de suite, là, ça c'est le danger, là. Ça, faut pas faire ça. Ça doit parce pas être que- facile quand même. Ben non, parce que c'est alléchant, parce qu'on a un contrat, on veut rencontrer tu sais, ce contrat-là, puis il faut se parler, puis il faut être clair dans qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis quand on a une entente claire avec le client, si le client il est d'accord, après ça, on se met beaucoup moins de pression. Fait que, tu sais, ça, c'est un danger. Gérer la là, c'est- pression, oui, j'aime oui. beaucoup. Et ça, c'est une logique. Lucie, même chose, parce que toi, tu le disais tantôt, la famille s'agrandit, il faut quand même être capable de gérer tous ces joueurs-là en même temps aussi. Là. Oui, puis d'un point de vue du recrutement, le fait qu'on soit en région, il y a des niveaux de difficulté un peu plus élevés que dans les grands centres, parce qu'il faut que tu trouves le talent, peu importe d'où il vient. Pour ça, il faut que tu l'attires dans la région, fait qu'il faut que tu lui vendes le poste. Puis quand le taux de chômage commence à bouger un peu, c'est plus la même réalité pour un employeur. Quand il commence à y avoir plus de gens sur le marché du travail, c'est pas la même chose que quand il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il faut que tu trouves la bonne personne pour le poste. Il faut que tu l'intéresses à ce poste-là. Ben oui. Puis après ça, il faut que tu y vendes la région. Puis après ça, il faut que tu y vendes, tu vas gagner moins cher. Il y a vraiment beaucoup de... Mais Ouais. la qualité de vie est là aussi. Oui, mais... Mais le coût de la vie aussi. Oui, on est Mais- d'accord. Ça montre quand même vos réalités. Et Ouais. sérieusement, c'est beaucoup d'étapes à franchir avant de... on l'a, c'est signé, l'employé vient travailler chez nous. Puis après ça, il faut y trouver un appart ou une maison. Parce que- Ça, c'est un autre Il faut le loger. Ça fera le sujet d'une autre émission. Oui. C'est à venir. Justement, on le dit souvent, Camille, gérer une petite équipe avec de grandes ambitions, c'est quelque chose. Lucie, de ton côté, tu as évolué au sein d'entreprises en expansion. Comment fait-on pour faire grandir l'entreprise sans, bien sûr, épuiser nos ressources humaines, là, carrément, Camille? Ben c'est un peu comme je disais tout à l'heure, là, tu sais, de faire attention à ses limites, là, tu sais, de connaître ses limites, tu sais, pour Ouais. pas épuiser nos ressources, pour pas s'épuiser nous-mêmes aussi. Aussi. Puis, là, je Ouais. vais parler aux entrepreneurs. Là, il y a quelque chose qui est bien important, c'est de pas essayer de trop pousser, puis là de se retrouver à ce que, tu sais, on les compte pas nos heures là, quand on est propriétaire d'entreprise, là, on s'en Ouais, vous êtes on des fait. exemples, oui. Euh, Oui. Mais faut pas justement se retrouver à ce que le travail prenne toute la place. Parce que des fois, on a beau faire vraiment beaucoup d'heures, on n'est pas nécessairement plus efficace. Fait que si on arrive à trouver quand même un équilibre personnel dans tout ça, ben, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace dans les heures qu'on fait. Ouais. Puis ça vaut aussi pour tous les employés, tu sais, ou tous les Carrément. gens qui participent là, finalement au projet. Fait que je pense que ce serait de faire attention à chacun d'entre nous. Voilà. De se protéger, même chose, Lucie, de ton côté. Oui, puis j'ajouterais que il faut, c'est dur, mais il faut implanter une culture de transparence, que les employés se sentent à l'aise de dire au patron, ça roule trop, là, on travaille trop fort, puis pas de se sentir jugé, de lever la main puis de dire l'on en a trop. J'aime beaucoup, Lucie, ce que tu amènes parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on n'entendait pas ce genre de phrase-là. On travaillait, on avait tous un peu, un peu comme le cheval, là, on était comme ça. Les œillères, des mouillères, ouais. Aujourd'hui, cette mentalité-là, je l'aime. Je l'aime aussi pour, oui, la jeune relève qui arrive, mais pour toutes les générations qui sont là. Parce que si on veut garder nos entreprises à long terme, je pense que cette pensée-là n'est pas magique, elle est réelle pour s'auto-protéger, je dirais aussi, là, à long terme. Oui, absolument. Vraiment. Mais le travail était vraiment beaucoup valorisé. C'était valorisé de dire moi, je fais 60 heures par Oui, semaine. c'est Tu sais, vrai. Ah, t'es tough, tu fais 60 heures par semaine. Oui. Ouais, OK, peut-être. Mais Mais tu sais, il y a toujours un. on l'a vu avec le temps aussi. On se rappellera de l'époque industrielle. Je Ouais. penserai à mon père, les années 60, 70, où c'était des heures de fou,
très, très peu de temps où on pouvait dire, bof, les vacances, ça existait presque pas. Les congés se permettent des sorties en famille, tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Mais je pense que si on peut allier les deux, tu le dis, Lucie, je pense, et toi aussi, Camille, c'est une réussite et c'est une continuité dans ce qu'on fait, là. J'aime vos réponses, les filles. Et justement, à votre avis, est-ce que le recrutement devient un levier de croissance ou encore un frein? Comment on voit ça de ce côté-là? Ben, quand on arrive à trouver des bons talents, ça peut vraiment être un levier de croissance parce qu'on peut tomber sur des gens qui ont, justement, on dit des talents parce qu'ils ont des visions, ils ont des compétences, ils vont pouvoir peut-être faire migrer des fois même l'entreprise vers quelque chose qu'on n'aurait pas pensé qu'on aurait pu aller. Oui. Parce qu'on a recruté ces gens-là. Puis parfois, on va trop vite parce qu'on a tellement besoin, là, qu'on fait comme genre... des étapes, là. On brûle plein d'étapes. On se dit, on va faire la job, on va y montrer. Puis au lieu de faire, hey, non, sur papier, c'est pas nécessairement ça. Dans l'entrevue non plus, mais... Toujours l'horloge qui est... C'est ça. Puis là, c'est qu'après ça, c'est toujours à recommencer. Puis il faut pas non plus... Un autre truc, moi, je trouve qui est important, c'est qu'il faut pas que tu embauches sur un feeling. Il faut faire un vrai processus rigoureux avec des mises en situation, pour vraiment connaître la personne, puis pas précipiter, même si on a tellement besoin à court terme, là, pas précipiter l'embauche. Ce qui n'est pas facile, encore une fois, dans le contexte actuel, avec toute la bonté du monde. Là, et j'aime ce que tu amènes, parce que on force à forcer les choses, c'est pas comme ça que ça marche. Tandis que si on fait l'effort d'être un peu plus patient, encore une fois, on fait les bons choix. Un peu plus rigoureux aussi, je dirais. Oui, tu sais, une personne qui n'a pas les bonnes compétences pour un poste peut ralentir aussi une entreprise. Tu sais, la croissance, ça peut venir jouer aussi. Ça peut devenir autre qu'un levier, mais à un moment donné, ça peut tirer vers le bas. Ça peut démobiliser les autres. Exactement. Tu sais, l'effet collatéral qui vient avec tout ça, fait comme tu disais, de prendre le temps des fois de se déposer, de dire, OK, oui, on est pressé, mais est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est la bonne ressource pour ce qui est à faire? Où on veut emmener notre projet, notre entreprise, des fois, ça vaut la peine de dire, on arrête un instant, on respire. On respire par le nez. Exactement. Effectivement. Et là, j'aimerais savoir, mais là, je vais poser la question à Camille. Camille, est-ce que tu as déjà... est-ce que tu as déjà vu ou vécu une croissance qu'il a fallu volontairement ralentir pour éviter des problèmes plus grands? Les micro-maisons. Oui, je l'ai pas vécu avec les micro-maisons. Ça va bien. Je pense ça comme ça. C'est parce que j'ai démarqué un autre projet qui est Micro-commerce libre avec nos petits dépanneurs libre-service. Oui. Donc, tu sais, l'entreprise avait à peine tout juste 5 ans, quand la construction avait tout juste 5 ans quand j'ai démarré Libre, parce que j'avais une opportunité, parce qu'on a eu une idée qui, venait répondre vraiment à un besoin. Puis fait qu'on a décidé de se lancer quand même dans ce projet-là. Mais là, quand on a une entreprise qui est quand même encore très jeune, qui sort tout juste du démarrage, puis qu'on en démarre un autre, ben là, on se retrouve dans une situation où, tu sais, à un moment donné, il faut faire un point, là, puis dire, OK, sur quoi je pousse, là, tu sais. Fait que c'est plus dans cet esprit-là qu'on a dû comme ralentir la croissance, venir finalement consolider ce qu'on a, pour être capable de garder ce cap, de garder notre cap. Oui. Fait qu'on l'air d'aller en même temps. Oui, ben aussi, c'est ça. Fait que là, en ce moment, je suis moins dans la croissance en tant que telle, plus que de garder un air d'aller, puis de bien me positionner pour être capable de réaccélérer plus tard. Là, tout simplement. Solidifier ta structure. Mieux se repositionner. Exactement. Ben oui. Tu sais, comme on dit, des fois, ralentir pour être en mesure de mieux avancer par la suite, tout simplement. Là, tu sais. Et là, j'aimerais savoir... est-ce que vous voyez, selon vos expériences différentes, est-ce qu'il y a une différence entre une croissance qui est choisie et une croissance qui est imposée par le marché ou les opportunités? Bonne question. Ben, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est une question d'état d'esprit. Parce que dans les deux cas, c'est saisir des opportunités. Soit qu'elle est à la recherche d'opportunités, soit qu'elle se présente. Puis je pense que comme entrepreneur, comme leader, comme chef d'équipe, ça va toujours être l'état d'esprit. Si on considère que l'opportunité, on l'évalue, on l'analyse, on ne part pas sur le fly encore avec des feelings. Et après ça, tu vas être convaincu comme leader, tu vas être capable de mobiliser, motiver, puis engager les gens dans cette direction-là. Un succès d'équipe aussi, là, je comprends. Exactement. Puis c'est ça. Les opportunités sont là.
à chaque entrepreneur, à chaque leader, revient la possibilité de choisir. Ça, c'est difficile. Est-ce qu'on la saisit, l'opportunité? Est-ce qu'on prend un pas de recul? Est-ce qu'on ralentit? Puis dans certains cas, dans certaines catégories, dans certains marchés, effectivement, ça peut être imposé parce que si tu suis pas, tu perds des parts de marché rapidement. La Ben oui. compétition est là, puis il y a quand même tout ça, cette pression-là qui est constante, mais de pouvoir prendre du recul, parfois, c'est de mieux jouer ses pions aussi, j'imagine, pour pouvoir avancer. Dans ton secteur, toi, Camille? Ben c'est certain qu'il faut suivre le marché, tu sais, comme tu le disais, on n'a pas le choix de le suivre, fait que faut suivre ces opportunités-là, mais il faut quand même toujours avoir la même motivation, peu importe là, dans le sens où si l'équipe est pas motivée à embarquer dans un projet, ça va vraiment être difficile de faire tourner la Comme roue. une équipe. Même si tu trouves l'idée, toi, super excitante, si t'es pas capable de la vendre à ton équipe, ça lèvera pas fort. Fait que je pense que la motivation, ça reste quand même le moteur, là, peu importe si l'opportunité elle est saisie ou si c'est quelque chose qui est imposé là, finalement. Un peu comme l'équipe de hockey qui doit se présenter à chaque match, même si c'est une troisième défaite de suite, pour arriver et dire celle-là, c'est la nôtre. C'est vrai. Quand même. Je sais pas, je joue pas au hockey. Je vous lance ça comme ça, les filles. On te croit. Camille, avec ton expérience aujourd'hui ou ton vécu, qu'est-ce que tu prendrais le temps de faire avant de continuer à grandir? Ben exactement ce que je fais présentement. Ça, c'est de la sagesse, oui. Ben oui, tu sais, je consolide, comme je disais tantôt, je consolide ce que j'ai présentement. Aussi, cette période-là me permet d'approfondir tous les rouages de mon entreprise à un niveau que je pensais même pas atteindre éventuellement. C'est bien. Fait que je la connais sur le bout des doigts. Fait que ça me permet de la rendre vraiment très efficace à tous les niveaux. Fait que je sais que quand ça va repartir de plus belle, là, tu vas maîtriser j'allais dire tes outils, mais encore plus sur le bout de tes doigts, encore plus finement, là, tu sais, pour... Puis de voir déjà le passé, puis de dire, bon, OK, ça a été réalisé, on a fait ça, l'erreur, on a fait ça là, on fera pas ça. Je pense que ça permet de mieux s'ajuster aussi au marché, je dirais à la compétition aussi, puis protéger encore une fois son équipe là-dedans et se protéger. Ben c'est ça. Dans l'équipe aussi, il y a tout l'aspect de la formation. Je prends le temps justement de regarder avec chaque personne quel genre de formation ils veulent avoir, vers où ils veulent aller, vers où ils veulent progresser dans l'entreprise. Fait que même ça, tu sais, ça permet de nous diriger aussi en même temps. Puis voilà, de vraiment bien mettre les bases avec tout le monde. Là. C'est une belle façon de voir les choses, mais c'est une réalité aussi face à chaque entreprise. Mais c'est comme on disait tantôt, on embarque ou on n'embarque pas. Lucie, de ton côté, avec de front 3 entreprises, c'est quand même quelque chose. C'est des rouages différents aussi, des besoins différents. Il faut s'adapter là aussi, là, quand même. Là. Oui. Il faut faire preuve d'adaptabilité, il faut être à l'écoute. Il faut aussi être sur les tendances, il faut s'informer. Oui, c'est quelque chose. C'est des super défis, là. Ben oui. Et là, malgré l'expérience là, des années, mais est-ce que ta vision, justement, de tout ça, là, elle est encore, comment je te dirais, ça te stresse-tu toujours autant? Quasiment. Oui. Mais c'est du bon stress. Moi, c'est pas du stress, c'est du trac. OK. Tu sais, là, comment dirais-je, la pression de performance. Un peu comme l'artiste, le bon trac avant de monter sur scène. Exactement. C'est le boost d'énergie qui c'est comme la petite shot d'adrénaline que ça prend pour dire, OK, là, la montagne, là, c'est aujourd'hui qu'on la gravit. On va la grimper pour y arriver. Lucie, justement, avec l'impact fidèle qu'on te connaît comme accélérateur de croissance pour les entreprises d'ici, vois-tu une différence entre la préparation ou la maturité des entrepreneurs qui déposent un projet aujourd'hui, comparativement à il y a quelques années, si tu regardes ça, là, comment tu vois ça? Je vais peut-être vous décevoir, mais moi, je suis arrivée en Matanie il y a 7 ans. Et j'ai commencé à... Oui, mon Dieu. Et j'ai commencé à m'impliquer avec Fidèle, effectivement, qui est unique au Québec. C'est un fonds privé. Dans le fond, c'est du monde de Matane, des entrepreneurs de Matane qui ont mis de l'argent de leur poche pour permettre de subventionner des projets de croissance dans toutes sortes de domaines et de créer les bourses également qui sont remises à chaque année. Puis moi, je vous dirais que depuis le début, les dossiers de candidature sont impeccables. Il y a du talent ici, il y a de la créativité, les gens sont innovants, il y a beaucoup d'entrepreneurship. Fait que tu sais, je peux pas vous dire « Ah, j'ai vu une évolution ». Non.
Et puis même à chaque année, c'est difficile de trouver les 5 là, Mais qui moi, vont je voudrais remporter dire des que ça prix. montre la qualité des gens de la Matanie. là. C'est aussi simple. Vraiment, non, mais absolument, la communauté On fait la d'affaires. jalousie ailleurs avec Fidèle, que voulez-vous, on est bon, et c'est comme ça. Les On filles- est les meilleurs. On est chanceux parce que là, moi, je suis une ancienne boursière. Ouais. Et Camille, Camille Camille aussi, également. c'est juste moi qui suis pas un ancien Ben boursier non. ici. là. Je représenterai un projet. Toi, de ton côté, Camille, la différence que, tu sais, parce que si je me trompe pas, tu as obtenu 2 bourses. 2 bourses. Oui. Au fil des années. La différence que ça a eu pour la croissance de ton entreprise. Ah, c'est un game changer, là. Désolé l'expression anglaise, là, mais tu sais, ça fait vraiment toute la différence, là, de remporter ce type de bourse-là à plusieurs niveaux parce que, tu sais, quand on vient participer à ce genre de concours entrepreneurial-là, ça nous force à étoffer tous nos dossiers, à se poser des questions. Tu sais, on est dans le début, là, fait qu'on en a des questions à se poser. Fait que, tu sais, c'est un bon exercice à faire. Après, quand on a la chance de remporter, ça vient vraiment confirmer, OK, tu sais, je m'en vais dans la bonne direction. Il y a vraiment une opportunité là à saisir, tu sais. Fait que, puis en plus, tu sais, il y a le milieu qui vient appuyer, fait qu'on se dit... Des bon, gens de talent en plus. Ben puis c'est oui, un homme positif qui est derrière la c'est ça. personne. là, C'est les merveilleux, entrepreneurs là. d'ici qui soutiennent ça. Fait que Oui. c'est vraiment... Recevoir ça, c'est assez particulier. Là. C'est un bon niveau. Et là, Dieu sait, toi, tu as étoffé la pratique du dossier de candidature parce que non seulement tu en as déposé pour Fidèle, mais si je me trompe pas, Ose entreprendre. Ouais. Ici et tout. Moi, Oui. je suis, là. Je suis une On te suit, Camille, on te Tu sais, suit. Il y a eu énormément de concours entrepreneurial que tu as remboursé avec que tu as remporté avec ton entreprise, mais ça tu dis hey, je me lance, ça y va et là les pas tant les honneurs, mais tu sais est-ce que ça vient te conforter dans ton idée de ce que tu veux pour ton entreprise, où tu veux l'amener? Ça amène du vent dans le feu. Là. C'est plus qu'une étincelle. Là, rendu là. Gaz Ça amène vraiment... ouais. On oublie le feu, c'est le cas de dire, là. C'est Oui. ça. Fait que Oui. ça amène toute cette énergie-là qui vient nous aider à continuer finalement, là, puis à se challenger, puis à toujours aller plus loin. Là. Ben oui, C'est- puis c'est une visibilité aussi. là. Complètement. Oui. C'est une Moi, belle tout ce que j'ai visibilité. goût de dire, c'est que c'est merveilleux. Bravo à Fidèle parce que c'est tellement magique. On fait la jalousie de plusieurs villes à travers le Québec et c'est tant mieux. C'est pour nous, ça. Puis bravo. En conclusion, après avoir vu passer autant de projets, qu'est-ce qui vous donne espoir pour l'avenir entrepreneurial de la région, Mademoiselle Dumas? Ben, je vais quasiment me répéter. Énormément de créativité, d'innovation, d'entrepreneurship, des gens qui sont en mouvement, des gens qui sont engagés, qui s'impliquent. Tu cognes à la porte, tu as besoin de quelqu'un pour être sur un comité de sélection. Oui, je vais être là. Il y a une vraie communauté dans le bon sens du terme d'affaires Oui. et aussi des belles collaborations avec la ville, la MRC, Développement Une belle économique vague, Matanie, oui, la Chambre de évidemment. commerce. Oui. Tu sais, les gens s'entraident. Il y a une force, une hein. réelle Oui. communauté d'affaires Oui. qui a à cœur les intérêts économiques, socio-économiques même, de la région. Oui. Vraiment. On le sent vraiment, ça c'est tout à fait vrai. oui. Toi aussi, Camille, tu le sens aussi à ce niveau-là, là, de cette force-là, depuis les tout débuts, que tu as pu découvrir aussi avec le temps, mais toujours omniprésente, puis qui continue à grandir aussi, je dirais. Là. Oui, c'est certain que cette communauté-là est assez exceptionnelle, là, je dirais, là, dans le bas du fleuve, dans la Gaspésie. Puis, peu importe où, comme disait Lucie, peu importe la porte où on cogne, il y a une réponse, puis la plupart du temps, elle est positive là, C'est quand merveilleux. on vient chercher de l'aide là, chez quelqu'un. Bon, on aime ça. Oui, et moi j'ai une question surprise pour vous les filles. La question qui- La question, elle n'était pas C'est pas dans sur ton les feuilles. C'était pas pris. Elle n'était pas sur les feuilles. Non, moi, j'aimerais savoir, tu sais, je vais commencer avec toi, Camille. Ensuite, on va aller avec toi, Lucie. J'aimerais savoir, toi, ta croissance, là, rêvée pour ton entreprise, c'est quoi? Ma croissance rêvée, c'est de réussir à aller chercher l'air d'aller que je veux, pour que j'ai la vision que j'ai de mon entreprise. Je veux que ça reste quand même à échelle humaine. Parce que il y a un gros gap entre 5 à 15 employés puis 50, 500 employés. Ouais. C'est vraiment, on est complètement ailleurs. C'est une autre forme d'entrepreneuriat, je trouve. Fait que j'ai une vision pour où est-ce que je veux amener mon entreprise. Puis c'est ça, vraiment à échelle humaine, je crois. J'aimerais la garder. OK. Et toi, de ton côté, Lucie, croissance de rêve pour l'entreprise? Ben nous, on a le vent dans les voiles. Oui. Fidèle, je dirais que sur ça que le mouvement puisse
perdurer dans le temps parce que c'est trop beau comme outil pour le développement économique. Et pour le groupe Rio, ben c'est ça, les 3 divisions entrepreneur général, des projets à la grandeur du Québec et à l'extérieur du Québec, HMC modulaire avec l'achat de la grosse usine, l'ancienne usine d'Enercon. On a également des grands projets extrêmement innovants. Il y a de l'espace pour en Et il y a faire. de l'espace pour en faire. Puis avec le groupe hôtelier, on a aussi le désir de prendre de l'expansion vers l'ouest. À suivre aussi. Mais ça encore, ça montre à quel point on a des projets. Tu le disais, Lucie, tout à l'heure, il y a des gens ici, c'est incroyable de voir à quel point on prend la corde, on tire. Il y a des gens qui viennent nous aider à tirer la corde, ce qui fait ensemble qu'on a une communauté incroyable. Et on se limite pas non plus aux frontières de la région. Ouais. Ben non, Parce que absolument. voir grand, ben écoute... Madame ici présente, je vous dis, profitez-en pendant qu'elle n'est pas rendue interplanétaire parce que ça s'en vient. Je sais que New York n'arrête pas de la ouais. mais je vais rester dans mon coin. Profitons-en pendant qu'elle est là. Au Canada. Mais oui, c'est ça, c'est la croissance. Tu sais, je parle d'échelle humaine, mais ça reste qu'on est à la grandeur du Québec. Ben oui. Donc, c'est certain que ça, c'est quelque chose qu'on vise. Mais c'est valorisant, là. C'est le fun. Ben, ce qui Avoir fait des en beaux sorte- rêves comme ça aussi, Ce qui là. fait parce que quand on regarde de haut la Matanie, on voit à quel point on a plusieurs fleurons. Et comme Lucie le disait, il y a encore tellement de belles surprises qui commencent à pousser, qui vont Exactement. pousser. Et dans l'avenir de la Matanie, ben, c'est que du beau. Alors, encore une fois, je prêchais pour ma paroisse. Je comprends que vous vivez ailleurs et vous vous dites, mais comment ils font ces gens-là? C'est magique ici. On vous invite à venir vous établir à Matane. C'est vraiment l'endroit rêvé. Merci les filles, ça a été vraiment intéressant. Merci à On a vous déjà deux. fait le tour. On a déjà fait le tour. Ça va trop vite. Exactement. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on vous a accueillis aujourd'hui pour que vous veniez nous partager vos expériences. Et merci aux gens qui nous écoutent également. Ah oui, sérieusement. On se retrouve dans un prochain épisode de Courant d'affaires Ouais. qui est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie en partenariat avec Nous Télé. Ouais, encore une fois, merci et à une prochaine.